Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment remplir son formulaire de demande de visa. Alors pour toi qui viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix, ici je t'aide à réaliser ton projet. Études en France sans que tu ne passes par une agence. Ce que tu as à faire c'est de t'abonner, activer la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et d'être au parfait de l'information. Et quand c'est bon, on peut commencer la vidéo. Comme vous le constatez, nous sommes sur mon écran, bien évidemment sur la page Google. Donc dans la barre de recherche vous allez taper France Visa, ok. Et vous allez lancer la recherche. Quand c'est bon, vous allez cliquer sur le premier lien, France Visa, voilà, et vous serez à mener cette page, ok, France Visa. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, effectuer votre demande de visa. Vous allez cliquer sur effectuer votre demande de visa, vous serez redirigé ici, et vous allez cliquer ensuite sur effectuer votre demande de visa encore. Et là on nous demande de se connecter à mon compte. Les amis, si vous avez déjà un compte, pas la peine de créer un nouveau compte, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait une demande de visa mais ça n'a pas marché malheureusement. Vous pouvez garder votre compte et continuer en faisant une nouvelle demande de visa. Par contre, pour toi qui est nouveau, voilà, comme moi, bon, je me mets dans la peau de nouveau, hein. Nous allons créer un nouveau compte. Voilà, pour ce faire, vous allez cliquer sur créer un nouveau compte juste en bas. Quand c'est bon, nous allons renseigner notre nom, ok, nom et prénom. Tous les endroits où c'est marqué astérisque, sachez que ce sont les endroits qui sont obligatoires. Donc nous commençons par le nom. Ici moi je vais mettre mes informations, donc toi tu mettras tes informations, ok. Ok, après avoir mis mon nom, mon prénom, je mets mon email. Donc vous allez mettre votre email. Mettez un email qui est fonctionnel, ok, pour que vous puissiez recevoir les informations, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir valider votre compte. Ensuite, ici c'est marqué français. Si tu es dans un pays anglophone par exemple et que tu veux faire une demande de visa, tu vas cliquer anglais ou espagnol si tu es dans un pays où on parle espagnol. Donc nous on reste sur le français parce que ouais, nous voulons demander un visa, donc nous résidons dans un pays francophone. Ici nous allons choisir notre mot de passe. Alors je vous conseille de ne pas choisir le mot de passe proposé par Google parce que vous aurez du mal à le retenir. Donc je vous conseille vivement de créer un nouveau mot de passe. Donc nous allons cliquer sur créer mon mot de passe. Quand c'est bon, on va renseigner. Ici moi je vais créer le mot de passe. Le mot de passe, vous devez le créer, il est à 12 caractères. Donc sachez faire les choses, sinon ça va pas passer. Quand c'est bon, on va cliquer sur afficher le mot de passe pour voir si c'est correct. Voilà, bon, on peut ajouter quelque chose encore. Pour que tout puisse bien se passer. Voilà, quand c'est bon, ici vous allez mettre ce mot de passe demandé. Vous voyez ce mot de passe demandé là, vous allez l'entrer là. Bah, c'est UEST souvent.
créer le compte. Alors quand c'est fait, vous serez redirigé cette page, ok, et vous allez partir dans votre boîte mail. Vous allez cliquer sur le message que France Visa vous a envoyé pour pouvoir vous connecter, et vous allez cliquer sur confirmer l'adresse et vous serez connecté automatiquement, ok. Ici vous allez cliquer sur créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Quand c'est bon, sachez que ici nous avons 6 étapes à remplir, ok. C'est marqué formulaire votre projet. Donc on descend. Dans un premier temps, on va choisir notre nationalité actuelle. Moi je prends par exemple ivoirienne, vu que je suis ivoirien. Si toi tu es ghanéen, tu mets ghanéen. Si tu es égyptien, tu mets égyptien. Tu es colombien, tu mets colombien. Choisis ta nationalité. On descend. Ici c'est marqué rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'UE. Ici on te demande si tu voyages avec un membre de la famille. La réponse est non, n'est-ce pas? Tu voyages tout seul, tu es étudiant, donc tu laisses non et on avance. Dans le cas contraire, tu vas cliquer sur oui pour ajouter d'autres choses. Ici c'est votre séjour. Il s'agit du lieu de résidence et du dépôt de la demande, c'est-à-dire le pays dans lequel tu te trouves et que tu aimerais faire ta demande de visa. Tu vas renseigner ces informations là. Ici par exemple, moi je vais choisir Côte d'Ivoire, vu que je suis ivoirien. On suppose que c'est en Côte d'Ivoire que je ferai ma demande de visa, donc je coche Côte d'Ivoire. Si tu es au Burkina, que c'est au Burkina que tu feras ta demande de visa, tu cocheras Burkina Faso. Vous voyez, Abidjan s'est affiché immédiatement parce que tout le monde sait que Abidjan est la ville dans laquelle nous faisons les demandes de visa en Côte d'Ivoire. On avance. Type de visa demandé. Ici vous allez cliquer long séjour, ok. C'est un visa d'études, 1 an voire 1 an et plus, donc c'est long séjour. Destination principale du séjour. Ici vous allez cliquer France métropolitaine, ok. Pas d'autres pays, France métropolitaine, parce que vous venez étudier en France. C'est logique, non? Et on avance. Vous voyez autorité émettrice du document de voyage, c'est Côte d'Ivoire. Et on avance. Document de voyage. Ici vous allez choisir passeport ordinaire, ok. Les amis, tenez-vous bien parce que si vous faites des erreurs, le visa vous sera refusé, même si vous avez des millions, même si vous avez un dossier solide, ok. Donc renseignez bien ce document, suivez très bien. Numéro de document de voyage. Ici vous allez mettre le numéro de votre passeport. Pour ceux qui ne le savent pas, le numéro se trouve dans la partie photo dans votre passeport. Vous allez renseigner. Ici moi je vais mettre le numéro de un passeport. Voilà. Quand c'est bon, date de délivrance, vous allez mettre la date à laquelle vous avez obtenu votre passeport. Ici moi je vais choisir 10 octobre 2025 et ici je vais mettre 11 octobre 2030. Quand c'est bon, on avance. Votre projet. Ici, précisez les raisons qui motivent votre projet. Ici, nous allons choisir études parce que c'est un visa d'études. Nous venons pour étudier, donc choisir études. Motif principal du séjour. Pourquoi vous voulez voyager? Nous allons mettre ici étudiant parce que nous sommes étudiants, nous venons pour les études. Vérifiez.
OK. Après avoir cliqué sur vérifier, vous allez tomber sur cette page. Vous êtes étranger, titulaire d'un titre de séjour français, vous êtes étranger, ils sont les blablabla. Nous on avance, on nous importe peu. On va cliquer sur suivant. Ici c'est marqué et vous avez saisi le numéro du document de voyage. Vérifiez à ce que le numéro du voyage soit correct, parce que si vous ne le faites pas et que vous validez, vous ne pourrez plus le modifier. OK, donc on considère que le numéro est bien. On va cliquer oui et vous voyez ici nous sommes à la deuxième étape. Donc on descend, votre identité, information figurant sur le document de voyage utilisé, c'est-à-dire renseignez cette partie en fonction de votre passeport, de sorte à ne pas vous tromper. Je sais de quoi je vous parle. Sexe, si tu es femme, tu sais ce que tu dois mettre. Tu es un homme, tu sais ce que tu dois mettre. Moi je suis un homme, je sais ce que je devais mettre. On descend, état civil. Vous allez choisir si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, si vous êtes marié, vous mettez marié. N'ayez pas honte, c'est votre demande de visa qui importe. Nous on est célibataire, on va cliquer sur célibataire. On avance. Non, c'est ici votre nom. Moi je vais mettre mon nom. Non, c'est bon, on descend. Ici vous allez saisir votre prénom. Quand c'est bon, on descend. Ici vous allez saisir votre prénom aussi. Quand c'est bon, on descend. Date de naissance, c'est toujours jour, mois, année. Je mets une date pour vous faire comprendre. Quand c'est bon, vous descendez, lieu de naissance. Mettez la ville dans laquelle vous êtes né. OK. Quand c'est bon, on descend. Pays ou territoire de naissance. Moi, je vais mettre Côte d'Ivoire. Si tu es né au Gabon, tu mets Gabon. Tu es né en Chine, tu mets Chine. Quand c'est bon, on monte et descend. Vous voyez, c'est marqué nationalité actuelle ivoirienne. Ce qui voudrait dire que c'est correct. Numéro d'identité, c'est pas obligatoire, donc on s'en bat les cacahuètes. On avance. Nationalité à la naissance, c'est différente. C'est-à-dire, si tu es ivoirien et que tu es né au Maroc, tu vas cliquer Maroc. Si tu es béninois qui est né au Gabon, tu vas cliquer Gabon. Donc ça ne nous intéresse pas, on avance. Adresse. Ici, vous allez mettre votre adresse. Moi, par exemple, je vais mettre Abidjan. Quand c'est bon, on descend. Code postal, vous pouvez mettre le nom de la ville. C'est pas obligatoire. On s'en bat les cacahuètes. Ville. Ici, il met encore Abidjan. Quand c'est bon, on avance. Pays ou territoire. Ici, je mets Côte d'Ivoire. Donc, mettez votre pays, OK? La ville, vous mettez la ville où vous résidez. Numéro de téléphone obligatoire. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone en ajoutant le plus. Vous n'avez pas dit indicatif. L'email, vous mettez l'email. Voilà. Mettez votre email valide. Mettez pas un email qui ne passe pas. Quand c'est bon, on avance. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Si vous êtes ivoirien ou gabonais par exemple, et vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, vous allez mettre oui. Dans le cas contraire, vous laissez non. On avance. Votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? On avait déjà rempli ça dès le début.
Donc ça reste non. Maintenant que vous voulez modifier, vous voulez voyager d'autres personnes de la même famille, vous pouvez cliquer sur oui, hein. Ça dépend de vous. On avance. Des membres de votre famille résident-ils en France? Les amis, ici je vous conseille de mettre non. Même si toute ta famille réside ici, je te conseille de mettre non. Ok? Cela évitera les doutes pour ne pas qu'ils se disent ah, donc ils profitent par Campus France pour venir rejoindre les membres de la famille ici, donc il ne vient pas pour étudier alors, donc on ne lui donne pas le visa, vous voyez un peu, non? Donc on reste sur non. On avance. Votre activité. Ici les amis, vous allez choisir élève, étudiant, stagiaire. Ok? Quand c'est bon, on descend. Secteur d'activité, je vous conseille de mettre enseignement. Ok? Quand c'est bon, on descend. Nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Ici, vous allez mettre le nom de votre école actuelle. Ok? Ici, par exemple, je vais mettre université privée internationale Quand c'est bon, vous descendez. Ici, vous allez mettre l'adresse de l'école. Ici, je vais mettre Abidjan. Vous mettez la ville de l'école dans laquelle vous fréquentez actuellement. Code postal, c'est pas obligatoire, on s'en bat les cacahuètes. On descend ville, Abidjan. Quand c'est bon, on descend pays ou territoire, Côte d'Ivoire. Toi, tu mets ton pays, ok? Quand c'est bon, on descend. Numéro de téléphone de l'école, bien évidemment. Ici, vous mettez le numéro de téléphone de l'école, sans oublier le plus. Ici, on va faire ça comme ça pour gagner du temps. Hein. Quand c'est bon, on avance. Vous allez mettre l'email de l'école. Si vous n'avez pas l'email de l'école, allez sur Google, tapez le nom de l'école. Vous voyez le site de l'école, mettez l'email, ok. Ici, moi, je vais mettre quelque chose pour gagner du temps. On avance. Vous allez cliquer sur suivant. Vous voyez les amis, nous sommes à la 3e étape. On descend. Précédent séjour. Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? C'est-à-dire ici, tu as déjà voyagé en France, mais oui. Et tu vas renseigner les informations de ton ancien visa obtenu. Dans le cas contraire, nous, quand c'est notre première fois, on laisse sur non. Ok? On appuie suivant. Alors nous sommes à notre 4e étape. On descend. Détail de votre séjour. Date d'arrivée prévue sur le territoire français. Les amis, ici je vous conseille 2 mois. Le mois de juillet et le mois d'août. Pour le mois de juillet, vous mettrez le 25 juillet. Pour le mois d'août, vous mettrez le 1er août. Il sait de quoi je vous parle. Hein? Donc ici, je mets 25 juillet 2025. Nombre de mois de séjour. Ici, je vous conseille de mettre supérieur à 1 an parce que c'est un visa long séjour. On descend. Numéro EEF, c'est le numéro de votre compte Campus France que vous allez renseigner ici. Mais c'est pas obligatoire, moi j'en passe. Vous pouvez le faire. Boursier. Êtes-vous boursier? Si oui, vous mettez oui, vous renseignez les informations. Sinon, c'est non. Nous, on n'est pas boursier. On s'est débrouillé, donc on continue. Membres de famille, voyagez-vous avec des membres de votre famille? Ici c'est non, ok. On voyage tout seul, on vient pour étudier, donc c'est non. On continue. Nous sommes à la 5e étape. Ici c'est une partie très importante. Les gars, prêtez l'oreille et puis écoutez pour bien renseigner. Personne ou organisme d'accueil. Une personne m'accueille, une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. Mon hôtel ou lieu d'hébergement. Pour toutes ces personnes qui opteront pour un contrat de bail, pour une attestation d'hébergement ou pour une réservation d'hôtel, je vous conseille de cliquer sur, de cocher la case sur mon hôtel ou lieu d'hébergement.
Ok, c'est ici, vous allez coucher. Nom de l'hôtel ou de l'hébergement. Si tu as un studio que tu loues, tu vas mettre studio. Si tu te fais héberger par une personne, tu vas mettre le nom de la personne. Si tu as opté pour une réservation d'hôtel, tu vas mettre le nom de l'hôtel. Ok, c'est simple que ça, non? Ici, moi par exemple, je vais mettre studio parce que je considère que j'ai opté pour un contrat de bail. Je descends adresse, je vais mettre la ville dans laquelle se trouve mon studio. Je vais mettre Montpellier par exemple. Toi tu mettras la ville dans laquelle tu as été accepté et que tu as opté pour un contrat de bail ou pour une attestation d'hébergement. Pour l'attestation d'hébergement, vous allez mettre le nom de la ville dans laquelle vous avez été accepté. Code postal, on s'en bat les cacahuètes, c'est pas obligatoire. Ville, toujours Montpellier, vu que j'ai déjà mis là-bas Montpellier pour le logement. On descend. Pays France, vous voyez s'afficher immédiatement. Numéro de téléphone, vous allez mettre ici le numéro de téléphone de votre propriétaire, c'est-à-dire celui qui a signé le contrat de bail pour vous. Vous mettez son numéro de téléphone, ou soit vous mettez le numéro de téléphone de votre hébergeur ou encore de l'hôtel où vous avez fait la réservation. Ici moi je vais mettre un numéro comme ça pour gagner du temps. Vous allez mettre le numéro original. Là c'est bon, on descend. L'email, vous allez mettre l'email de votre bailleur ou l'email de votre hébergeur ou l'email de l'hôtel. Ok, l'email de l'hôtel, moi je vais faire ça, je vais mettre un email comme ça et puis on avance. Là c'est bon, on descend. Financement des frais de voyage, ça c'est le volet financement. Ici, si tu te prends toi-même en charge, tu vas cocher la case par moi-même. Si tu es pris en charge par des garants, tu vas cliquer sur par un autre garant. Donc ici nous on n'a pas les moyens, c'est que ce sont les garants qui s'occupent de nous. On va cliquer sur par un autre garant et on avance. Préciser lequel. Ici vous allez mettre les noms des garants. Si c'est un garant, vous allez mettre son nom. Si c'est deux garants, vous allez mettre les deux le nom. Si c'est trois garants, vous allez mettre les... Vous connaissez. Donc là, je prends un exemple. Si c'est deux garants, exemple Félix et Guy, je mets Félix. Je mets barre comme ça. Et je mets Guy. Ok. Si on opte pour troisième garant, si le troisième s'appelle Junior, je mets troisième barre. Et je mets Junior. C'est bon, vous avez compris, c'est sûr. Hein? Maintenant, c'est un seul garant. Vous laissez Félix, vous mettez le seul nom, et puis c'est tranquille. On descend. Moyen de subsistance. Ici, je vous conseille de mettre numéraire. Et c'est tout. Maintenant, si c'est toi-même qui te prends en charge, tu vas cliquer par moi-même. Tu vas mettre sur le seul garant. Et ici, tu vas cliquer numéraire. On continue. Ensuite, suivant. Nous sommes à la fin, c'est déjà fini. Ici, prérequis, vous allez mettre toutes vos informations demandées. Photographie d'identité, tu vas télécharger ici pour mettre. Si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel présentant, tu vas télécharger pour mettre et vous informe. Si vous n'avez pas les documents demandés, vous n'êtes pas obligé de mettre des bêtises, vous ne mettez rien. Par contre, si vous avez les documents demandés, vous les mettez. C'est tranquille, ok. Si vous n'êtes pas un ressortissant de votre pays de résidence dans ce pays, titre de séjour. Actuellement, vous n'avez pas de titre de séjour, donc on laisse. On descend. Un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans. Ici, il s'agit du passeport. Vous allez télécharger. Vous allez photocopier toutes les pages du passeport pour les mettre là. Ok. On descend. Objet de voyage, séjour. Ici, vous allez mettre l'attestation de préinscription générée par l'application. C'est-à-dire, lorsque tu as validé ton acceptation, tu as reçu un document qu'on appelle accord préalable d'inscription. Et ça, tu vas mettre là. On descend. Pour les pays hors procédure EEF, études en France, dernier diplôme. Ici, tu vas mettre ton bac. Si c'est ton dernier diplôme que tu as mis, tu mets. Si tu as eu la licence comme dernier diplôme, tu mettras. Si tu as eu le master comme dernier diplôme, tu mettras. Ressources. Ici, il s'agit de vos garants. Tu as opté pour 3 garants, 2 garants, 1 garant. Vous allez mettre leur document ici. Et quand c'est bon, vous descendez. Hébergement, tu mets ton contrat de bail, la pièce d'identité de ton hébergeur ou
toutes les informations concernant les documents de celui qui t'héberge. On descend. Quand c'est fini, on clique ici pour suivre. Vous voyez que ici, c'est marqué vos documents nécessairement pour téléverser. Vous pouvez le faire après. Hein. Voilà, c'est pas forcé de le faire en même temps. Et quand c'est bon, on clique oui. On descend. Avant de valider les amis, je vous conseille de vérifier votre dossier. Vous allez télécharger, ça c'est le brouillon, vous allez le télécharger. Juste après les stylos, juste après les stylos, il y a la poubelle. Après la poubelle, le petit livret qui est là, vous cliquez dessus et vous vérifiez le document. Toutes les informations y est et puis vous validez. Dans le cas contraire, vous allez modifier en cliquant sur le stylo pour modifier. Pour valider, vous allez cliquer là, cocher, vous allez cliquer poursuivre et votre document ira automatiquement sur Campus France qui va analyser votre formulaire et à travers cela, vous allez prendre un rendez-vous. Donc, je ferai une seconde vidéo pour vous montrer comment prendre rendez-vous. Donc, toi qui n'es pas abonné, tant pis. Mais bien avant, nous allons vérifier le document. On va télécharger. Ici, on va vérifier ensemble. Les parties les plus importantes à vérifier, c'est le côté de vos informations et le côté hébergement, côté garant financier. Côté hébergement, on va descendre. Vous voyez là, quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour. C'est marqué studio Montpellier, Montpellier, France. Vous voyez, quand les agents vont analyser vos documents, ils vont voir d'abord où vous serez logé. Ils vont regarder là d'abord pour voir si l'information est correcte. Dans le cas contraire, vous n'aurez pas votre visa. Et ensuite, ils verront si c'est un visa long séjour ou 6 mois supérieur à 1 an. Ça marche. Alors on avance et ils vont regarder le nombre de garants que vous avez opté avant de commencer à vérifier vos dossiers. Donc ils vont voir ici. Vous voyez, si moi j'ai opté pour un garant Félix, c'est tranquille. Si c'est 2 garants, vous allez mettre les noms, vous allez voir. Et quand c'est bon, ça c'est le brouillon. Voilà, quand c'est bon, c'est bon. Vous doit aller taper poursuivre pour valider. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Je vous conseille de vous abonner, activer la cloche de notification qui va vous permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera de vous montrer comment prendre rendez-vous à travers le site. A bientôt pour la prochaine vidéo.